Alors comme ça, Julian Loki ne sait plus jouer au football. C'est ce que je t'aurais dit si je me laissais déborder par mes émotions, mais je préfère être un outil au service du contenu. Depuis le début du match, Loki semble loin de ses standards. On nous avait promis une performance à la Michael Jordan, mais pour le moment, c'est plutôt Michel Jardin. Je sais, c'est frustrant, mais si tu ressens ça, voici les deux principales raisons. La première, c'est une nécessité narrative. Il faut introduire Hugo. C'est un peu maladroit, je te l'accorde, mais c'était le risque en alignant deux New Gen World 11 dans la même équipe, dont un qu'on n'avait encore jamais vu jouer. Et donc pour introduire Hugo, sa philosophie et son style de jeu, l'auteur a choisi de mettre Loki au second plan pour le moment. Résultat, Hugo prend pour l'instant toute la place et nous démontre pourquoi il est le cerveau de cette équipe. Et Loki donne l'impression d'être aussi transparent que moi quand je crée du contenu. Mais penser qu'il va nous proposer cette prestation pendant 90 minutes, c'est une blague. Le match vient de commencer. Kaneshiro part du principe qu'on connaît déjà Loki et au final, son pari fonctionne. Je suis sûr que tu te dis que sans Hugo, Loki ne sait rien faire ou encore que c'est une fraude. Oui, toi là, je te vois. Ce même Hugo qui, malgré sa prestation 5 étoiles, ne semble pas douter une seule seconde du niveau de ce numéro 1 naturel. Est-ce que la France te donne l'impression de galérer? Non. Est-ce qu'ils ont l'air à fond? Non plus. Imagine la boucherie quand ils vont se synchroniser sérieusement et inviter Charles à la fête. La seconde raison, c'est de ta faute. Pardon de te le dire, mais tu as trop maxé Julian Loki. Tu l'as élevé au rang de dieu intouchable et tu t'es laissé séduire par sa vitesse divine, mais Loki n'est pas invincible. En le rendant moins impérial sur ce début de match, l'auteur nous rappelle une vérité simple. Et si tu penses qu'il énerve parce qu'il se fait court-circuiter sur certaines actions, est-ce qu'on parle de Chris Prince? Est-ce qu'on parle de Noah? Est-ce qu'on parle de Snuffy? Est-ce qu'on parle du World 5? On a tellement normalisé dans Blue Lock les attaquants en défense qu'un attaquant qui se fait avoir en défense est devenu indéfendable. Bien sûr, malgré cette explication, j'ai moi aussi des sentiments. Je rejoindrai officiellement le FC Pressing si Loki nous fait une Coyote Stark et qu'il ne lâche pas le RP nonchalant. La place est déjà prise, mon ref. À ton avis, à quel moment Loki va-t-il se décider à mettre fin à la plaisanterie? Est-ce qu'il faut qu'il s'en prenne un ou...